Aïe. En fait, ce qui est reproché, c'est que d'un coup, elle était en mode plus jamais de la vie, et voilà, Nardine, jamais, jamais je reviendrai en France, et que là, elle est en mode, bon, écoutez, j'ai mon passeport français dans les seins, si jamais vous avez, si vous, jamais vous me cherchez, si jamais il y a un petit avion là, comme ça, qui fait Dubaï-Paris, euh, je pense que c'est ça son truc, c'est en mode bon, si jamais, hein, vraiment, si s'il y a un aviateur, tout ça qui passe dans le coin, vraiment, j'ai mon passeport sur moi, on peut y aller, on peut rentrer à la maison. C'est en fait le truc c'est qu'elle répond, enfin elle aide pas parce qu'il y a énormément de gens. Si vous avez pas vu, Thibaut InShape a fait un post en disant bah alors les influenceurs, voilà, les influenceurs de Dubaï, finalement on est bien en France, n'est-ce pas? Et je trouve ça pas bien. Je trouve ça pas bien parce que déjà c'est pas parce que t'es influenceur à Dubaï que t'es le gros connard qui te fait du fric fou sur le dos de Français et qui juste vit sa meilleure vie à Dubaï sans impôts. C'est pas ça, c'est la même chose. Enfin, on pourrait dire. C'était dit d'ailleurs la même chose pour Locklear à Malte. Mais non, c'est aussi la qualité de vie. Vous avez beaucoup d'argent et on peut vous dire que vous récupérez 40% qu'on vous a toujours enlevé. Bon bah ouais, enfin voilà, la question elle se réfléchit quand même. Et de l'autre côté, quand vous faites des imports-exports, bah ouais, quand vous avez des entreprises d'import-export, quand vous avez des entreprises qui amènent à la traduction, etc., même en étant médecin, etc., bon bah Dubaï a quand même une qualité de vie qui fait que potentiellement vous pouvez y réfléchir. Moi, ça m'intéresse absolument pas Dubaï. Tout simplement parce que je trouve que c'est... Enfin, moi, je ne comprends pas comment on peut mettre sur un piédestal aussi fort une ville qui est entièrement créée de nos mains,